Foot Express. Parti de l'extrême pauvreté, du plus bas niveau de l'échelle, pour se retrouver dans l'opulence, dans les plus hautes sphères du football mondial. La vie de Samuel Eto'o est faite de paris gagnés et de défis relevés. Lui qui vient de l'extrême pauvreté, il avait besoin d'une lumière et il a eu celle de Roger Mila qui a illuminé son macadam. Samuel Eto'o est né alors que le président Paul Biya, tenez-vous bien, briguait son tout premier mandat à la tête du Cameroun. Il est né alors que Paul Biya briguait son tout premier mandat et il est encore président du Cameroun. Un pays dont la présidence seulement coûte 79 millions d'euros par an, soit 54 milliards de francs CFA. Malgré les relations d'eau et d'huile avec Paul Biya, Samuel Eto'o octroie chaque année depuis 2008 des bourses d'études à 50 étudiants camerounais, 100 000 francs CFA et $200, 10 ambulances offertes au Cameroun pour faire face au coronavirus et en plus les enfants de 1 à 14 ans dont les interventions chirurgicales sont impossibles au Cameroun sont transférés ou admis en Espagne pour des soins de qualité. La vie d'un acharné, c'est le résumé de celle de Samuel Eto'o, l'incarnation de l'humanisme et d'un grand rêveur. Oui, pour lui, le rêve est le début de toute réussite. Il a rêvé d'être à la tête de la Fédération camerounaise de football. Il a eu, c'était hier, à l'issue d'un congrès électif qui va mettre fin, qui va, mettre un terme définitif à cette longue crise, une crise institutionnelle qui a plongé le football camerounais dans un déclin, dans les méandres, un football camerounais complètement divisé en son sein, éclaboussé par des soupçons de corruption, de détournement. Samuel Eto'o aura donc pour mission relancer le football féminin, mais aussi restaurer l'esprit de compétitivité qui est en pleine déperdition du côté de Cameroun, à quelques jours seulement du coup d'envoi de la plus grande messe du football africain, prévue du 9 janvier au 6 février dans le pays de Roger Mila. On en parle dans cette seconde partie de votre émission Foot Express. Notre confrère Daniel se prépare, il est en repérage du côté de Cameroun. On l'aura pour nous refaire rapidement le film de cet événement, de ce congrès électif qui est passé par toutes les émotions. Samuel Eto'o, dans cette salle, oui, il avait tenu un discours, disons, très courtois à l'endroit du président, de l'ancien président Seydou Mbombo Dioya, qui a été donc battu. Ainsi, il met fin à 2 mandats de suite de l'ancien président de la Fédération camerounaise de football. Alors, nos acolytes dans ce studio, ils ont encore la gueule du bois. Hein. Quand on parle de Sili National, ils peuvent... Eh bien voilà, j'ouvre le micro, et c'est parti. Et ça vaut le coup, si tu me permets, moi. Écoute, c'est intéressant. Vous savez, quand on parle de l'avenir de notre football, ouais, il faut forcément se regarder dans les yeux et se dire la vérité. Et nous, depuis plusieurs années, c'est ce qu'on est en train de faire. Peut-être on est incompris, mais on a notre mot à dire. Quand il s'agit d'une question nationale, surtout quand il s'agit de notre passion qui est le football, j'aimerais dire au Kounor, j'attire leur attention sur un fait, de faire beaucoup attention. Beaucoup attention par rapport à certaines décisions. Il n'est pas l'heure du règlement du compte, mais il est l'heure... Mais c'est tout comme... Hein. Oui, il est l'heure de réunir les forces vives de notre football, comme on le dit en politique. Il est l'heure de poser des jalons. Il est l'heure de corriger certaines imperfections. Il est l'heure de prendre des responsabilités. C'est intéressant. Mais à un moment... Et il est l'heure d'arrêter de manipuler. Oui, personnellement... Et de téléguider. Oui, personnellement, je m'adresse au vice-président du comité de normalisation, qui est notre ami Sega. Aujourd'hui, les 4 personnes qui sont dans ce comité, il est pour moi le plus proche du football. Le plus proche, c'est lui qui connaît les rouages, c'est lui qui connaît les personnes qui sont autour du football. Et la plupart des nominations, il a son avis à donner. Et il est jeune, il a encore de l'avenir. Pas d'intimidation, rien, mais je pense bien qu'ils doivent pouvoir faire la part des choses en prenant certaines décisions. Parce que aujourd'hui, notre football, certes, a des problèmes, ça se dit, et c'est vérifié sur certaines choses, mais ces problèmes-là doivent être bien creusés et on doit pouvoir voir dedans. Et certes, il y a certaines personnes qui ont leur part de responsabilité, mais nous avons tous notre part de responsabilité dedans. Et cette part de responsabilité, ça peut se guérir et ça peut s'arranger sans aller au combat, sans aller en affront. Parce qu'aujourd'hui, personne n'a intérêt qu'encore
que ce comité de normalisation arrive à dépasser le 30 juin. Personne n'a intérêt. Parce que nous savons tous que la transition... Il y en a qui souhaitent... Écoutez, il y en a qui prient pour l'échec. Ça coûte oui, ça coûte cher. Et forcément, tout le monde ne peut pas être unanime. Mais pour moi, la meilleure mission que ce CONOR peut nous apporter, c'est de toiletter les textes, de nous organiser une très bonne élection et dans le délai requis. Bien. Mais si on se met à dépasser le 30 juin, ça va être autre chose et ça va être difficile. Aujourd'hui, ces membres statutaires qui sont là, qui ne disent rien, qui observent, ils doivent avoir aussi de retenue. Pour la simple raison, quand on parle de crise en crise, ça n'arrange personne. Et ces crises ne développent pas le football. Et nous savons tous qu'on a autre chose à faire et nous sommes en retard sur tout. Et nous voulons organiser la CAN, je dis bien, nous voulons organiser la CAN 2025 et ce n'est pas pour être éliminé au premier tour. Si on veut aller loin, c'est maintenant, il faut essayer de préparer tout ça. Bien. Je pense bien que mes propos ne seront pas déformés comme on le fait souvent. J'ai donné mes conseils et je pense que ça va tomber dans les bonnes oreilles. Bien. Oui, Kibola. Bon, je pense que comme le coach l'a dit, c'est extrêmement important. Si nous avons eu ce CONOR-là, comme son nom l'indique, il est venu, c'est pour normaliser les choses. Donc, ça ne devrait pas être une occasion de règlement de comptes contre qui que ce soit. Donc, il faut reconnaître que tout n'est pas aussi à refaire. Hein. Oui, tout n'est pas à refaire. On a eu, je crois, c'est le 3 comité de normalisation 2001, 2016, 2021. Ouais. Moi, je dis même que le comité de normalisation de 2016 a eu quand même à poser quelques actes. Parce que ce qui nous a conduit jusqu'ici, ce n'est pas justement un problème de texte, mais plutôt leur interprétation et leur manque d'application. C'est ce qui nous a conduit jusqu'ici. Donc on espère que, comme l'a dit, c'est le vice-président qui est quand même la personne la mieux indiquée dans ce monde-là, justement, qui connaît les rouages du football. On estime et on espère justement qu'il saura prendre la hauteur de la chose pour qu'on puisse sortir le plus vite que possible. Le 30 juin, c'est le délai imparti à ce comité de normalisation, qu'on ne va pas au-delà de ça et au sortir de ça, qu'on ait une élection qui permettra d'avoir un nouveau président, une nouvelle équipe dirigeante à la tête de cette Fédération guinéenne de football. On l'espère bien, un comité de normalisation dont le mandat est reconductible, il faut le préciser. Oui, Kadiatou, pour finir. Oui, moi je disais pour le CONOR, moi franchement, j'ai une entière confiance au vice-président. Parce que je ne le connais pas personnellement. Comme nous autres, hein? Oui, je sais. Non, oui, je sais, ce sont des conseils. Moi, je sais que j'ai confiance en lui. Non, je ne le connais pas, mais à travers tous ces actes qu'il fait, je sais qu'il aime. Voilà, on va pas personnaliser. Qu'il aime. Voilà, on va pas personnaliser. Voilà, on va pas personnaliser. Là, on parle CONOR. On va pas personnaliser le débat. Et voilà comment on va fermer la chemise du Sili national, parce que on pourrait s'étendre, aller jusqu'au-delà même du temps qui nous est imparti dans cette émission, parlant du Sili national de Guinée, de l'équipe nationale de Guinée qui se prépare d'ailleurs pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. D'après le planning qui a fuité sur les réseaux sociaux, la Guinée pourrait mettre le voile sur le Rwanda pour affûter ses armes de ce côté. Bon, même si ce n'est pas encore officiel, ce sont des informations qui sont relayées en grande partie par des médias et sur les réseaux sociaux. Bon, effectivement, justement, c'est le cas de Kaba Diawara. Justement, le cas de CONOR, tout ça. Comme on le dit chez nous, les bonnes informations commencent toujours par des rumeurs qui se confirment après. Voilà, sur le Rwanda, est-ce que c'est... Allez-y. Voilà, le Rwanda, est-ce que c'est, disons, le cadre idéal pour une bonne préparation qui voudrait justement à la sortir de laquelle préparation qu'on ait quand même des conséquences positives pouvant nous permettre de faire une bonne CAN. Donc, c'est des interrogations personnelles que je me pose. Bien. Voilà tout ce qu'on pouvait dire. On va à présent aller au Cameroun. Oui, on va voyager, sans déplacer. On a en direct Daniel, journaliste sportif camerounais, en direct dans cette émission Foot Express. Bonsoir Daniel, bonne arrivée.
C'est plutôt Jean-Paul. Bon après-midi, voilà. Bienvenue au Cameroun à Yaoundé. Voilà, Jean-Paul. On a vu les scènes de liesse qui ont éclaté à la suite de l'élection de Samuel Eto'o à la tête de la Fédération camerounaise de football. Une élection qui s'est tenue dans une ambiance électrique un tout petit peu, disons, dans une convulsion sportive avec des déclarations, des contre-déclarations, même si on a vu Samuel Eto'o aller présenter ses excuses à une dame qui l'aurait offensé par un geste un tout petit peu discourtois. Alors, faites-nous rapidement le film de cet événement, de ce congrès électif avant de revenir sur la genèse de cette crise institutionnelle qui a plombé le football camerounais qui est en déperdition. Oui, commençons par là. Vous savez que d'abord, bon après-midi à tous vos auditeurs. Et le Cameroun est dans le creux de la vague, dans son football depuis près de 15 ans. On ne va pas revenir sur ça. Le plus important, vous me demandez de réagir sur l'Assemblée générale élective de la Fédération camerounaise de la FECAFOOT, qui hier s'est déroulée sur les hauteurs du Mont Fébé. Disons-le clairement, on dirait que le Cameroun a participé hier à au quart de finale de la Coupe du Monde de football pour une deuxième fois avec l'élection de Samuel Eto'o, le goleador camerounais, le messie du football, comme j'aime à le dire, sans avoir aucune acquaintance avec le nouveau président de la Fédération camerounaise. À tout seigneur, tout honneur, parce qu'en Afrique, on ne sait pas reconnaître nos héros. Nous ne savons pas reconnaître nos hommes de valeur, mais je pense que pour une fois, un homme a été mis à sa place, à la place qu'il faut, parce que cette élection, vous l'avez dit, s'est déroulée dans une ambiance très électrique. On a voulu déstabiliser moralement Samuel Eto'o à l'entrée de cette élection avec ses délégués. Ben, il est resté les pieds fermes, pieds et mains liés dans cette élection avec ses délégués. Par courtoisie, comme vous l'avez dit, ou par diplomatie, il est allé demander pardon, s'excuser, même s'il n'avait rien fait à cette dame, parce que c'était les membres ou les délégués du camp d'en face, et il n'avait véritablement pas. Moi, à sa place, je n'irais pas demander pardon parce que je n'avais rien fait. Mais comme en football, on est fair play, sur le terrain, si je vous tacle, je vous tends la main pour vous relever, et puis on s'embrasse, le jeu continue. Ce match de football s'est donc déroulé, et Samuel Eto'o a eu gain de cause sur les scores que vous avez eu, 43 voix contre 31. Seydou Bombo Ndoya qui a perdu cette élection parce que les délégués conscients que ce monsieur a fait reculer le Cameroun, le football du Cameroun, près de 10 ans en arrière, avec les avancées qu'on avait au niveau de la Ligue de football professionnel avec le général Pierre Semengue. Même si la Ligue était sous perfusion, il ne fallait pas fermer les portes de cette Ligue. Il fallait laisser cette Ligue prospérer avec les cérémonies des awards, avec la Coupe de la Ligue qui était annoncée. Il fallait laisser la Ligue, ce bébé gesticuler, parce qu'on ne jette pas le bébé avec de l'eau au corps. Pour le film de cette élection, on est sorti de là grandi et on a vu Samuel Eto'o lui-même faire le servant de messe, donner des cacahuètes ici, saluer ceux qui ont été ses électeurs, et il a dit qu'il respecte la position de ceux qui n'ont pas choisi. Mais le plus important pour lui, c'est de travailler ensemble avec le programme qu'il a présenté. Il ne va pas faire la chasse aux sorcières. Vous avez vu, avec le comité exécutif de la Fédération camerounaise de football, les 17 membres, il a essayé d'avoir tout le monde auprès de lui. La première vice-présidente, qui est une dame, Céline Eko, présidente de la Ligue de football féminin, qui vient de la région du Sud. Vous avez Ndialakwan Junior, qui vient de la région du Sud-Ouest. Vous avez Aboubakar Abo, qui vient de la région de la Damawa. Et puis vous avez du Nord-Ouest, celui que j'ai appelé de l'Ouest, Jampi Arthur. Vous comprenez donc qu'il essaye de faire un tout dans ce comité exécutif, c'est 17 membres. Je vous ai juste donné là les 4 vice-présidents après lui. On attend la nomination du secrétaire général de la Fédération camerounaise de football dans les prochains jours. Et puis les autres membres de la Fédération
camerounaise de football du comité exécutif que la liste est un peu exhaustive, mais dans cette liste, on retrouve quand même les régions du Cameroun partagées ça et là. Et je pense que Samuel Eto'o arrive pour fédérer les énergies. Voilà, en parlant du football du Cameroun, on sait que c'est un football qui ne souffre pas de personnes, disons, de fonds, de moyens financiers, parce que il est suffisamment dopé de subventions accordées par la FIFA et par la CAF, mais la gestion de ces fonds, voilà ce qui a longtemps éclaboussé le football camerounais. On parle de corruption, de détournement, même dans le changement d'équipementier, de sponsoring. On a vu avec Puma, par exemple, qui a accompagné les sélections nationales du Cameroun. Après plus de 20 ans, on a fait venir le coq sportif, mais dans des conditions assez floues, non encore élucidées. Est-ce qu'on peut revenir sur ces soupçons de détournement de fonds, de corruption, avec les mandats, disons, écourtés, les présidents de 2 comités de normalisation en l'espace de 6 ans, dans un même football terriblement divisé? Les comités de normalisation, disons-le clairement, ont laissé un héritage et ont respecté une certaine façon de faire, même si ils ont échoué à quelques points. Le véritable bandit à col blanc vient de sortir de la Fédération camerounaise de football. Seydou Bobo Njoya, qui a fait reculer le football camerounais. Et Dieu merci, il n'est plus là dans le football camerounais. Et avoir le visage de Samuel Eto'o fils, comme je le dis, le messie du football camerounais est arrivé. C'est un marketing exceptionnel que d'avoir un certain Samuel Eto'o fils, non seulement pour les entreprises, et les partenaires et les sponsors que le football camerounais va avoir, d'abord déjà dans les championnats de 4e, 5e, 3e, 2e, 1e division et 2e division, il sera question aussi d'avoir ce qu'on appelle l'image au niveau des sélections nationales. Et avoir un Samuel Eto'o fils, ce n'est pas rien, c'est au contraire une plus-value que le Cameroun a su capitaliser pour cette fois. Et je tiens à dire, à tirer un coup de chapeau aux délégués qui ont entendu la voix du peuple, parce que dans les réseaux sociaux, je vous ai souvent envoyé quelques informations et parfois même de prise de position. Au courant de cette élection, le peuple camerounais a crié haut et fort et les délégués ont fait le travail. Avoir donc Samuel Eto'o dans la gestion du football camerounais, c'est une bonne chose. Puma est parti. Personne n'a su comment. Vous allez comprendre qu'il y a eu une affaire de pot de vin qui s'est passée entre Coq Sportif et le président sortant de la Fédération camerounaise de football, qui avait limogé aussi le secrétaire général, qui était très compétent, Banlok, qui est parti, un expert qui a travaillé à la FIFA et qui est venu aider le Cameroun. Il y a eu ces pots de vin qui ont défilé. Dieu merci, avec l'arrivée de Samuel Eto'o, on va voir un peu plus clair et on aura les chiffres exacts et ce qui s'est vraiment passé, parce que nous continuons notre investigation. Personne n'avait été d'accord du départ de Puma pour Coq Sportif. Et cela s'est décidé ainsi par un président qui n'aimait que voyager, qui s'occupait de tout sauf du football camerounais. La preuve, aujourd'hui les clubs ont des aguerrés, des joueurs ne sont pas payés, ils sont dans la rue, des entraîneurs sont devenus des mendiants, et je pense que Samuel Eto'o fils va résoudre ce grand défi qui l'attend. Il en sait déjà quelque chose. Nous avons échangé en août, peu avant ces élections, quand il avait annoncé sa candidature, et on a pu échanger. Il m'a parlé de son programme personnellement. On était à une finale de football où l'ancien Lion François Oumambiyik avait organisé cette finale dans son village, et cette nuit, tous les anciens Lions et notables Cameroun se sont retrouvés pour faire une réunion et faire chorus. C'est depuis ce jour-là, si vous voulez bien la date, c'était vers le 25 août, à Puma dans le littoral, les anciens Lions se sont retrouvés pour dire qu'il faut faire quelque chose pour le football et pour la Fédération camerounaise de football. Et je pense que l'union de ces anciens Lions, de toutes les générations de 1982 en
6 a joué un très grand jeu pendant ces élections de la Fédération camerounaise de football. Bien, en parlant de chiffres, on parle de plus de 800 millions de francs CFA détournés par l'ancien comité de normalisation et toute l'équipe de Seydou Mbombo Dioya aurait détourné 290 milliards de francs CFA. Le coq sportif aurait été démarché par lui personnellement. Il aurait surfé sur ses relations avec Yannick Noah, l'ambassadeur du coq sportif avec qui il entretient une relation amicale vieille de plus de 35 ans. Et le coq sportif payerait 4 fois moins ce que Puma payait et 2 fois moins ce que Puma payait financièrement, soit 2 millions d'euros par an. Donc ça fait beaucoup de saignées d'argent et toutes les subventions que la CAF et la FIFA accordaient pour le développement du football camerounais étaient orientées non pas pour le football à la base, mais pour le football d'élite, comme si on avait renversé la pyramide et que le football camerounais marchait sur la tête. Voilà, ça c'est quelques informations, quelques chiffres que j'ai pu glaner. Oui, coach Véron. Oui, moi, mes inquiétudes se situent par rapport à la relation entre la Fédération camerounaise de football et l'État camerounais. Parce que qui parle du développement du football, il faut forcément une synergie d'action entre la Fédé et l'État. Et s'il peut nous parler un peu de cette relation, de cette collaboration. On sait que les pouvoirs publics, notamment la présidence camerounaise, a cette fâcheuse habitude de s'immiscer dans la gestion du football, notamment de proposer un dernier ressort le président de la Fédération camerounaise de football. Et les relations avec Samuel Eto'o sont faites d'eau et d'huile. Hein. Ce n'est pas des relations amicales depuis un bon moment. Alors, ces bandits à col blanc présentent toujours l'État comme un monstre quand ils sont en position défavorable. Mais quand l'État camerounais finance le football à hauteur de 1 milliard, 500 millions, la Ligue de football professionnel, 500 millions la Fédération camerounaise de football, ils ne vont jamais vous dire que l'État s'y mixe. Et quand l'État essaye de tirer les oreilles pour dire qu'il faut bien se comporter, là on va vous dire que l'État s'est y mixer. Je pense qu'aujourd'hui, si l'État n'a pas été d'accord avec Samuel Eto'o en tant que joueur hier, cela est déjà derrière. C'est une polémique que nous ne voulons plus animer. Aujourd'hui, je pense que si Samuel Eto'o est sur le siège de la Fédération camerounaise de football aujourd'hui comme président, il faut le reconnaître et le dire que ça veut dire qu'il a accepté qu'il sera en synergie avec l'État du Cameroun. Parce que la Fédération camerounaise de football, comme vous le savez, étant une association de droit public contrôlée par l'État, parce que siégeant au Cameroun sur son territoire, ce qui est normal. Et il faudrait donc comprendre que quand vous avez des enfants, il est normal que de temps en temps, l'enfant qui est têtu, vous puissiez dire à cet enfant, non, c'est pas là-bas le chemin, c'est par ici. Donc, il n'y a pas à dire que Samuel Eto'o a des relations qui ne sont pas très bonnes ou c'est pas un fleuve tranquille. Je voudrais vous dire, rassurer tout simplement que, élu comme président de la Fédération camerounaise de football, il n'y aura pas de quoi. Mais l'avenir nous dira, parce qu'il ne faudra pas, il faudrait pas. Il ne faut pas vite s'emballer, hein. Il ne faut pas vite s'emballer. Hein. Justement, il faudrait donc qu'on reste concentré et qu'on voit comment Eto'o va gérer les 6 premiers mois pour comprendre effectivement de quoi il en est question. Mais déjà, nous sommes contents qu'avec une Coupe d'Afrique des Nations dans les prochains jours, avec Samuel Eto'o assis au siège comme président de la Fédération camerounaise de football, la CAN a déjà son goût au Cameroun. Tous les Camerounais sont contents. Bien, la fête avant la fête au Cameroun. À vous entendre, c'est comme si l'État camerounais donnait 1 milliard comme subvention par an à la Ligue et 500 millions, vous avez dit 500 000, quelque chose comme ça, à la fédération. Je veux vraiment comprendre ce passage-là parce que la Guinée en a besoin. Est-ce que l'État camerounais subventionne le football camerounais? Yeah. Oui, je peux vous le dire sans jambage, depuis que la Ligue de football camerounaise a été mise en place, dirigée par le général Pierre Semengue, le président de la République, son Excellence Paul Biya, a financé le football professionnel. 500 millions de francs par an. La Ligue a fonctionné pendant 11 ans. Et le président n'a pas dérogé une seule année à envoyer cette enveloppe de 500 millions de francs pour le fonctionnement de la Ligue de football professionnel du Cameroun. Je leur ai dit à haute et intelligible voix, pièces et documents à l'appui.
Jean-Claude, journaliste sportif camerounais, un directeur de cette émission Foot Express. Oui, avant-dernière question. Oui, une question avec tous ces détournements annoncés qui ne sont pas encore établis. Est-ce qu'on peut s'attendre à des enquêtes justement après cette élection? Moi, je suis qu'un petit journaliste, reporter sportif à la CRTV et je ne saurais vous dire qu'il y aura une enquête pour traquer les bandits à col blanc. Mais tout ce que je sais, c'est que les bandits à col blanc ne vont pas rester déambulés à l'extérieur. On attend forcément que le président de la Fédération camerounaise de football sortant réponde de ses actes, parce qu'il n'y a pas que le football camerounais où il a escroqué. Il a géré autrefois la loterie nationale du Cameroun où la gestion inquiète. Donc, il a d'ailleurs été convoqué au tribunal spécial criminel avant les élections 3 jours, où il a répondu à son interrogatoire. Et je pense que cela va se poursuivre et que les bandits à col blanc seront traqués et que le football seul soit gagnant. Désormais, on aimerait avoir des footballeurs qui sont fiers de pratiquer ce sport, parce que Samuel Eto'o a besoin que même le joueur qui évolue en 4e division puisse avoir son salaire. Et je pense que comme lui-même, en tant que joueur, il a subi ces frasques, et il va certainement remettre les pendules à l'heure. D'ailleurs, il y a quelques jours, le Cameroun jouait un match des éliminatoires de la Coupe du Monde et que le vol n'avait pas été disponible. C'est Samuel Eto'o qui avait fait la démarche pour que le Cameroun se déplace au Maroc. On parlait d'un problème de kérosène qui manquait pour affréter ce vol. On a vu également le Cameroun arriver en retard à la dernière Coupe d'Afrique des Nations du côté de l'Égypte. C'est d'ailleurs la toute dernière nation à fouler le sol égyptien le jour même où le coup d'envoi de cette Coupe d'Afrique a été donné. On a vu également l'équipe nationale du Cameroun, les joueurs eux-mêmes payer les frais de stage du côté, donc je crois, du côté de l'Asie pour pouvoir rallier l'Égypte. Par la suite, on a compris on a découvert que l'argent avait bien été décaissé par l'État guinéen, par l'État camerounais, sauf que ça a pris une toute autre destination. Oui, Ibrahima Soye Diaby Véron, pour la dernière question. Oui, pour la dernière question, comme il dit que c'est l'arrivée d'un Messi, Samuel Eto'o, moi je voudrais dire, c'est pas parce qu'on a été meilleur sur le terrain qu'on peut être meilleur dans les bureaux. Mais il a accepté de se former. Non, pas parce qu'il s'est formé, il n'est pas passé encore à la preuve. J'ai des inquiétudes et j'ai une question à poser. Pour la gestion humaine et des entreprises, il en a les connaissances académiques. J'ai une question, et si tu me permets, je vais poser ma question simplement. Oui. Ok. Je voudrais dire, est-ce que Samuel Eto'o aujourd'hui est entouré des personnes, parce que lui seul, ça va être difficile de faire décoller le football. Nous savons que le football, il y a assez de choses qui sont réunies autour. Est-ce qu'aujourd'hui, il s'est fait entourer des personnes capables, qui ne sont pas ces bandits à col blanc, de faire rayonner le football camerounais? Oui, je vais vous répondre. Vous savez, être meilleur joueur sur le terrain, c'est pas être meilleur manager. On a vu l'ancien président du comité de normalisation, le professeur Joseph Oona, qui a eu maille à partir avec cette fédération. On a vu des docteurs échouer. C'est pas parce qu'on a eu une Champions League, des étoiles, la CAN, qu'on sera très bon président de la fédération camerounaise ou président d'une fédération dans le monde. Mais je voudrais vous dire que quand vous avez à côté de vous des gens comme Bel Joseph Antoine, je veux seulement m'arrêter là. Roger Mila. C'est que Samuel Eto'o est bien entouré. Vous avez Roger Mila, vous avez François Omambéik, vous avez Pierre Womelin. Il y a tous ces anciens lions. Je pense que l'union qui a commencé à faire la force va continuer à faire la force, et que Samuel Eto'o saura bien s'entourer et saura écouter ceux qui vont travailler autour de lui pour que enfin son mandat soit un mandat pas chaotique, mais un mandat à succès, pour que peut-être il puisse renouveler 2 autres ou 3 autres mandats, pourquoi pas, et que le football camerounais, ce nuage noir qui attend flotter sur son ciel, le ciel puisse bien s'éclaircir. Jean-Claude. Je ne sais pas si j'ai répondu. Bien. C'est assez bien répondu. Jean-Claude, merci d'être passé dans cette émission Foot Express. Merci pour toutes ces précisions.
Merci, c'est moi qui vous remercie de m'avoir pris. Et dans votre pays là-bas, je salue tous les fans de football et tous les fans de sport. J'espère qu'on se retrouvera le plus souvent par votre biais. Merci et salut à toutes les personnes, à tous vos auditeurs. Merci beaucoup. Peut-être qu'on se retrouvera du côté donc, du Cameroun. Mais Paul, il faut reconnaître le franc-parler de l'homme. Je pense que c'est un exemple parmi tant. Si on a des journalistes comme ça aussi dans notre pays qui sont capables de regarder dans les yeux et se dire la vérité. Et d'ailleurs, moi, je l'attends un jour dénoncer et encourager tout ce que Samuel Eto'o va faire à la tête quand même de cette fédération. Mais la bonne nouvelle, et d'ailleurs où je me réjouis, je suis très content, s'il parle de la subvention du championnat du Cameroun, quand il parle de la subvention pour la fédération camerounaise de football. 500 millions par an. Et ici, nous, on l'a toujours dit, pour que le football se développe, il faut que l'État s'implique et on nous a traité de tout. Et je pense qu'aujourd'hui, on a une bonne information, un exemple qui vient d'à côté et nous avons tous compris pourquoi le Cameroun, à un moment, domine l'Afrique et remporte la Coupe d'Afrique des Nations. Je pense qu'aujourd'hui, ça va être un déclic pour la Ligue professionnelle, pour que l'État s'implique à aider cette Ligue professionnelle, à aider le football, à aider la Fédération guinéenne de football pour que les choses... Le bilan ne doit pas se résumer simplement sur l'équipe nationale. Écoutez, le jour où on comprendra ça ne doit pas se résumer sur l'équipe nationale, dire qu'on finance l'équipe nationale, ça doit être un peu plus les équipes qui vont en campagne, les installations, les infrastructures, la politique sportive, l'État doit tout mettre pour pouvoir... Le jour où on comprendra que le sport est un instrument de marketing politique, je pense. Et surtout de développement. Comme ça se passe. Parce que quand tu te présentes aujourd'hui, tu dis que tu es brésilien, on pense directement. J'ai comme l'impression qu'il est loin encore des sujets à préoccupation sociale. De toutes les consultations, est-ce que les acteurs sportifs ont été invités? Non. Non, pas du tout. Voilà. Dommage. Dommage. Et aujourd'hui, il faut reconnaître qu'on avait quand même quelqu'un qui était très proche du pouvoir et à chaque fois, à sa sortie, qui disait la vérité. Si vous pouvez me dire le nom, c'était le général Mathurin Bangoura. Oui. À chaque fois, il dénonçait, malgré il était gouverneur de Conakry et très proche, pourquoi pas, de l'État à l'époque, mais il a toujours dénoncé, il n'a pas été compris. Je pense qu'on a besoin de personnes comme ça. Et si on peut se développer et rester avec Dieu, nous sommes tous des croyants, il faut se dire la vérité et il faut continuer sur la vérité. Bien, Kadiatou, oui. Oui, je disais que c'était un bon exemple déjà parce que l'État guinéen ne va pas nous dire qu'ils n'ont pas de l'argent pour subventionner notre football, surtout que ils ont mal à la volonté. Voilà, et surtout qu'il y a plusieurs clubs ici qui sont maintenant soit rétrogradés à cause des fonds. Par exemple, s'ils donnaient un fonds par exemple à la Ligue guinéenne de football, la Ligue guinéenne professionnelle de football, je parle en général, et tout. Ça nous permettrait au fait de voir notre football aller plus de l'avant. Là, même des infrastructures, ça ne les regarde pas. Tout ce qui les regarde, c'est le CIDI national. Et ce CIDI national, qui, vous savez, déçoit tout le temps. Et tout. Maintenant, mais pourquoi le CIDI ne va pas décevoir? Si rien n'est préparé à la base. C'est ça, je te dis, c'est de ça que je te parle. Voilà. Et puis aussi, je vais répondre aussi à Diaby qui disait qu'il croit que c'est pas parce que Eto'o. Et pourquoi tu es constamment sur la défensive? Non, mais Diaby, t'as fait quoi? Diaby, t'as fait quoi? Tu donnes ton avis, tu n'as pas à répondre à Diaby. C'est aussi simple que ça. Je me réponds parce que c'est lui qui a soulevé cette question. Diaby, ses analyses, il les assume. Elles sont personnelles. Mais toi aussi assume. Mais tu n'as pas à dire constamment je réponds à Diaby. Donne ton point de vue. Et non, là, je réponds à Diaby. Non, mais attends, non, mais sérieusement, alors, là où il dit que c'est pas sûr que Eto'o va assumer, c'est pas parce qu'il était un bon... Moi, j'ai tellement confiance en ce temps. Oui, c'est pas... J'ai tellement confiance en ce temps. Il ne faut pas s'emballer. Non, moi, je m'emballe parce que c'est un monsieur, oui. C'est trop tôt. Non, c'est un monsieur qui était là pour sa fédération. Malgré qu'il n'était pas président. Il a toujours été là pour le football camerounais. Il a toujours été là pour le Cameroun. Même quand on ne payait pas les salaires des gens, il a levé de sa poche. Pour moi, il faut être vraiment une personne passionnée qui aime sa nation pour faire ça. Parce que c'est une personne aussi qui tape sur la... Mais tout ça ne doit pas vous amener à vous emballer, c'est trop tôt. Moi, je m'emballe parce que je me dis c'est trop tôt. Quelqu'un l'a dit. Non. Quand on parle de ça, vous avez dit que les footballeurs guinéens, ils n'ont pas pris d'exemple, aller étudier, aller faire tel. Et tout l'a fait à 37 ans. T'asseoir dans une même salle de classe que tes enfants. Georges Weah l'a fait. Et tout l'a fait. Il est parti à VAR. Il a étudié le management de la gestion. Il a tout ce d'argent qu'il a. Il a étudié le
management et la gestion des entreprises. Parce que pour lui, il a passé toute sa carrière. Il a passé toute sa carrière à jouer au football. C'est les autres qui s'occupaient de ses affaires et il est temps qu'il s'occupe de ses propres affaires. Mais cela exige forcément un certain nombre d'aptitudes. Et c'est ce qu'il est allé chercher. Et puis ce que tu dois. Oui, mais c'est un truc. C'est un exemple, je me dis que nos joueurs devaient prendre. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Et ben voilà. Non, l'arrivée de Samuel Eto'o, ça suscite de l'espoir. Parce qu'à écouter même... il y a beaucoup d'espoir, mais cela ne devrait pas nous amener à nous emballer aussitôt. Voilà, il faut, c'est vrai, être un athlète de haut niveau ne signifie pas forcément qu'on deviendra un bon administrateur. Ça, c'est autre chose. Après, Samuel Eto'o, il a des compétences académiques, justement. On croit en lui. Maintenant, tout ce qu'il faisait hier, il le faisait en tant que personne de bonne volonté, en tant qu'un soutien pour le football camerounais. Maintenant, aujourd'hui, il est dedans. On va voir les 6 premiers mois de sa gestion à la tête de cette fédération. Voilà. L'espoir est là. L'espoir est là, mais il faut le voir à l'œuvre, justement ce qu'il va faire pendant les 6 premiers mois. C'est vraiment une personne qui est connue partout. Donc, ça amène même les regards en Afrique. Donc, ça peut toucher la Guinée. Bien. C'est une personne qui n'a pas la langue dans la poche, qui tape, qui dit les vérités, et j'adore ça. Bien. J'aime ça. Mais sauf que vous oubliez qu'aucune bouche ne se détruit. Il y a ça aussi. Bien. Hier, il pouvait dénoncer. Aujourd'hui, il est dedans. Est-ce qu'il va s'auto-dénoncer? Non, mais... Oui, coach Véron. En tout cas, j'ai 3 minutes. Il y a un jargon local qui dit que tu ne peux pas savoir que le pain est un homme ou un garçon. C'est quand tu te mets dans le four. Tu le sauras. Parce que c'est le boulanger qui connaît le degré de la chaleur. Quand tu te mets à distance pour pouvoir juger, c'est encore facile. Et quand tu as des objectifs, pour atteindre l'objectif, tu peux tout faire pour les atteindre. C'est pourquoi j'ai parlé de collaborateurs, j'ai parlé d'entourage. Je sais de quoi je parle. Et dans ce studio-là, chacun a ses analyses. DJ Six moi, en a été victime. Écoutez, je fais mes analyses et souvent, si je dois faire des critiques, ça doit être des critiques objectives. Si je ne le fais pas pour le faire. Je reviens de dire que nous parlons football. Quand on parle football, ce n'est pas obligatoire de sortir de l'école du football, mais c'est obligatoire d'avoir un vécu et de le connaître. C'est intéressant. Connaître le milieu. C'est très intéressant. Je ne m'adresse pas à Cathy comme telle, mais je voulais la faire comprendre. Écoute, non, je voulais te faire comprendre que tu es dans une école qui a 13 ans d'analyse où tu peux beaucoup apprendre. S'opposer pour comprendre, pour être informé, c'est encore bien. En clair, coach, oui, parce qu'on n'a plus le temps là. On n'a que 2 minutes là. Écoutez, oui, va droit au but. C'est un sage qui te parle. Non, oui, je sais, mais après, il y a l'autre nom de la radio, c'est le temps. C'est le temps, je suis d'accord avec toi. Donc, à ce niveau, c'est bien, c'est normal qu'elle continue et on pourra quand même, ça pourra nous pousser à faire d'autres analyses plus compactes et qui peuvent faire progresser notre football. Je voudrais dire, si tu me permets, Paul, rapidement. Aujourd'hui, on a eu un invité sur lequel on peut s'appuyer pour aider notre football. Et ça, on n'a pas de rediffusion, mais ça serait intéressant qu'on revienne à chaque fois sur cette Ça va être rediffusé demain à 13h. Exactement. Je parle en termes de radio, mais en termes de télé, à la télé, c'est retrouver cette émission à rediffusion demain à 13h. Parce que ici, la presse, le micro a détruit notre football. Bien. Parole de sage. Alors, Kibola, pour finir. Bon, pour finir, je crois que Eto'o, après son élection, il a aussitôt relevé les chantiers qu'il attend. C'est redonner justement au football camerounais toute sa grandeur. Effectivement, travailler de façon à ce qu'il parvienne à réconcilier ou bien réunir toute la famille du football camerounais. Je pense que les chantiers sont connus, sont identifiés. Mais c'est vrai, son arrivée, son avènement à la tête de cette fédération, ça suscite de l'espoir pour tout ce qu'il a été pour le Cameroun, pour le football africain. Entre-temps même, il avait été approché par le président sortant de la CAF, le malgache Ahmad Ahmad, comme conseiller, justement. Donc, il a un certain bagage. On espère qu'il saura vraiment apporter beaucoup de choses en termes de changement à cette fédération camerounaise de football. Déjà, il y a la Coupe d'Afrique qu'il va organiser finalement. Donc, on l'a à l'œil les 6 premiers mois. On saura est-ce que c'est le même Samuel Eto'o qu'on a connu. Bien, Kayatou, en 30 secondes. Oui,
Moi, je suis très contente et j'ai de l'espoir que j'espère qu'on va prendre un exemple sur le Cameroun et faire des choses. Bien. Sinon, voilà. Merci. Bien, on espère. Samuel Eto'o peut-il incarner la rupture de ces travers qui ont longtemps affaissé le niveau du football camerounais? On le saura dans les prochains mois. On dressera un bilan à mi-parcours de la gestion de Samuel Eto'o. De toute évidence, la carrière d'un entraîneur ne définit forcément pas le type de gestionnaire qu'on est ou qu'on veut devenir. Voilà comment on va marquer, voilà, on va fermer, on va mettre un terme définitif à cette émission Foot Express de ce dimanche 12 décembre 2021. Le plaisir fut pour moi très ravi de vous avoir servi depuis 16 heures. J'étais très bien entouré. Amidou Kibola, l'homme aux plus de 800 partages par article, qui était avec nous. Kadiatou Diallo Kati, Ibrahima Souri Diaby Véron également est avec nous. À la réalisation côté radio Abdulrahman Dramé, à la télé Sokra était là accompagné de Nala Sidibé. Merci à vous également, téléspectateurs de prestige et auditeurs de valeur de la radio Espace et d'Espace TV. Prenez soin de vous que vous soyez. Je vous donne rendez-vous demain dans le plus loin des mornings à la radio avec le Turbo tel que vous l'aimez, Lamine Girassi, et à la télé avec l'ange de la bonne humeur, Bad. Prenez soin de vous. On vous aime sur Adafo Média. Foot Express. Foot Express. Bonjour tout le monde. Comme vous le savez, mi-décembre, ce sont les élections de Miss Monde. Nous avons une